Salut, si vous avez besoin de leads locaux vérifiés et prêts à l'envoi, ce workflow N8N va vous faire passer direct de Google Maps à vos mails. Et dans cette vidéo, je vous montre exactement comment transformer une recherche Google Maps en liste clean et exploitable immédiatement. Regardez, j'envoie ce formulaire qui va chercher 50 agences immobilières à Paris. Ok, donc il se retrouve à tourner ici et on va retrouver tous les business avec leur email ici. Et voilà, on va pas attendre qu'ils fassent les 50, mais déjà on en a 8 avec l'email validé et toutes les autres infos qu'on pourrait sortir de Google Maps. Il y en a beaucoup d'autres. Allez, on va voir comment ça marche maintenant. Salut, moi c'est Alex, experte et ambassadrice N8N. Ici, on parle automatisation concrète pour gagner du temps, de l'argent et scaler. Chaque semaine, je partage des workflows prêts à l'emploi pour booster votre productivité. Et je suis aussi consultante en automatisation IA spécialisée agence et société B2B. Vous pouvez d'ailleurs réserver un call stratégique avec moi pour un audit personnalisé de vos process. Le lien est dans la description. Et puis, rejoignez la communauté si ce n'est pas déjà fait. Tous les workflows, les échanges et les templates sont là-bas. Lien aussi dans la description. Alors voilà ce qu'on va faire. On va d'abord configurer le formulaire. Ensuite, Apify va scraper Google Maps. Ensuite, à partir de là, on va récupérer les domaines et Email Finder va retrouver les emails et on va tout synchroniser dans NoCoDB. Et vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Et puis, vous pouvez télécharger le workflow dans ma communauté, le lien est dans la description. Donc voilà, on part d'un formulaire N8N ici. Et ici, je veux récupérer donc la ville, le query, donc ce qu'on est en train de chercher, le country code et le nombre d'éléments que je veux scraper. Ok, ensuite, on passe ça à Apify. Donc Apify, d'ailleurs, vous pouvez voir une vidéo où j'utilise Apify ici. Donc, c'est le Google Maps Scrapper, ok. Et donc ici, je vais, donc voilà, toutes les infos qu'on peut y mettre. Et ici, je vais dans API Endpoints, et je récupère Run Actor Synchronously and Get Dataset Items. Donc, je copie ça. Et ensuite, je retourne dans N8N et je rajoute ça comme endpoint. Donc, moi, j'ai déjà une connexion Apify qui est faite et ensuite je colle le JSON ici et je le complète avec le nœud précédent, avec la ville, le country code, la ville, combien je veux au maximum d'endroits à scraper et le query, donc ce que je cherche ici, Real Estate Agency. Ok, et j'évite les endroits qui sont fermés. Voilà, donc ensuite, je fais un loop parce que je veux enregistrer tous mes éléments un par un au cas où ça crache. Je veux les enregistrer dans NoCoDB. Donc, d'abord, j'extrais le data qui m'intéresse de Google Maps parce que chez Google Maps, il y a énormément de data. On peut avoir les heures d'ouverture, s'ils acceptent la carte bleue, la langue. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être utiles pour d'autres business. C'est pour ça que ça serait intéressant aussi d'enregistrer peut-être ça dans un Supabase, dans une base de données et pouvoir le réutiliser ensuite, histoire de ne pas avoir scrappé plusieurs fois. Donc voilà, ici j'ai le data que je veux extraire et à partir de là, oui voilà, ici j'ai nettoyé le data parce que des fois j'ai remarqué qu'il y avait des domaines avec des extensions qui faisaient qu'après ça ne marchait pas quand on le passait dans le Email Finder pour chercher les emails, ou des fois il peut y avoir des réseaux sociaux et donc tout ça on n'en veut pas. Donc ce bout de code, c'est ChatGPT qui me l'a écrit et du coup ça me fait des domaines qui sont clean. Ensuite, je vais tout récupérer depuis NoCoDB parce que je ne veux pas de doublons. Donc, je veux vérifier que le Place ID, puisque chaque élément de Google Maps a un Place ID, que je ne l'ai pas déjà dans la base de données. Donc, je regarde les éléments où le Place ID dans NoCoDB est égal au Place ID de l'élément qu'on est en train de traiter. Ok, bon, ici, il n'y en a pas puisqu'on commençait depuis le début. Et voilà, et ici j'ai un bout de code qui va éviter les duplicata. Ensuite, je regarde que j'ai des éléments parce que si c'est un duplicata, donc si on l'a déjà dans la base de données, à ce moment-là, on va revenir au début du loop pour traiter l'élément suivant. Et sinon, on est là. Donc si
il n'existe pas, donc s'il n'y a pas de duplicata. Maintenant, on va filtrer si le domaine existe ou pas, puisque si on n'a pas de site, si on n'a pas de domaine, on va pas pouvoir trouver l'email, donc on va pas le chercher. Mais on veut quand même garder ça dans la base de données parce qu'il y a le numéro de téléphone et que ça peut toujours servir. Donc voilà, donc ici, on va utiliser maintenant Anymail Finder. Et Anymail Finder, voilà, on va utiliser Find All Emails at a Company. Parce qu'ici, c'est des des petites sociétés, donc on va pas chercher le Decision Makers email. On en aura aussi avec les Find All Emails at a Company. Donc ici, je regarde et je vois que ici, j'ai mon endpoint. J'ai un curl aussi que je peux utiliser. Et à partir de là, je vais devoir rentrer le domaine ou le nom de la compagnie. OK. Et donc, si je reviens à N8N, ici, voilà. Donc ici, c'est un nœud HTTP. Et donc, je passe mon endpoint en post. Moi, j'ai déjà créé un credential ici. Et si vous voulez d'autres vidéos qui utilisent Anymail Finder, vous pouvez regarder celle-là où je récupère des leads grâce à Anymail Finder, qui est mon récupérateur d'email préféré. Donc voilà, donc ici je passe le domaine et ici voilà, je récupère tous les emails de cette société et ça me coûte un crédit pour jusqu'à 20 emails. Donc c'est vraiment bien. Et ensuite, je nettoie un peu le data. Ici, j'extrais les emails et je map tout ça avec toutes les autres infos qui m'intéressent, que je récupère depuis des autres nœuds, histoire d'avoir tout le data que maintenant je veux inclure dans NoCoDB. Donc voilà, ici, donc s'il n'y a pas de domaine, donc je veux quand même le garder, donc je vais faire un merge avec append de tous les éléments qui viennent de ceux où j'ai cherché l'email et ceux où il n'y a pas d'email. Et à partir de là, je vais brancher ça sur NoCoDB et remplir ma base de données. Voilà. Et ensuite, je reviens au premier élément du loop et voilà, ça tourne et on peut récupérer autant de leads qu'on veut. Et puis ensuite, dans NoCoDB, on peut filtrer, par exemple, je pourrais faire un filtre où la valeur de l'email de l'email validation est égal à valide, puisque c'est valide ou not found ou risky. Et voilà, je veux que ce sont valides. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, on peut établir plein d'autres filtres. On peut ici télécharger le CSV, etc. On peut l'envoyer aussi vers un CRM. Enfin voilà, donc ici, on a tout ce dont on a besoin. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez vu qu'il est très facile de récupérer des leads avec leur email validé, des leads locaux en un clic. Si vous dirigez une agence ou une société B2B et que vous voulez optimiser vos process, réservez un call stratégique offert avec moi. Lien en description. On fera ensemble un audit pour identifier les meilleurs leviers d'automatisation et de croissance pour votre organisation. Et puis, si cette vidéo vous a aidé, plein d'autres vous attendent. Abonnez-vous pour ne rien manquer, likez et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Et puis, rejoignez la communauté pour accéder à tous les workflows, partagez vos questions et progressez avec d'autres pros d'automatisation. Allez, salut, à la prochaine.